Chers amis, bonjour. En ces temps troublés, alors que retentissent les paroles, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, il est essentiel de nous recentrer. À l'image de Jean l'évangéliste, posons notre tête sur la poitrine de Jésus et écoutons battre le cœur du Père. Jésus lui-même nous rappelle que la vie éternelle consiste à connaître le Père. Or, la vie éternelle, dit la parole, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Ce geste de Jean lors du Seder de Pessah nous montre la bonne attitude, celle d'une intimité silencieuse à l'écoute pour discerner les temps kairos, ces moments opportuns où Dieu agit. Deux autres passages bibliques éclairent cette attitude de veille. Le Cantique des Cantiques, où la voix de l'époux réveille la bien-aimée, et la parabole des vierges sages. Il nous invite à être prêts à garder nos lampes allumées et à rester dans une écoute fervente à l'approche de l'époux. Commençons par un verset qui nous rappelle l'importance du discernement. Matthieu 24, 42 et 45. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Être un veilleur. Le temps convenable ou moment opportun évoque les temps prophétiques, en grec kairos. Ce petit mot est utilisé plus de 80 fois dans le Nouveau Testament. Il y avait déjà dans l'Église primitive cette urgence des temps qu'il fallait racheter. Le chrétien est appelé à être un veilleur, à tel point que Jésus dira à l'Église de Sardes, Apocalypse 3, 2 à 3, Réveille-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. la communauté de Sardes manquait de ferveur, de fidélité. Elle est l'image d'une Église endormie, superficielle. Ses œuvres semblent inaccomplies ou faites sans vraie consécration. Il manque la profondeur, l'amour, la persévérance. Le mot veiller en hébreu vient du mot shomer qui évoque les gardes. C'est pourquoi Dieu dira: J'ai placé des gardes sur les murailles de Jérusalem pour prier, intercéder en faveur du peuple juif et en soutenant Israël en tant que nation. Mais avant tout, Dieu nous demande de veiller sur la qualité de notre amour. Josué 23, versets 6 et 11. Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. La parabole des vierges. En Matthieu 25, Jésus nous donne ces paraboles qui touchent les temps à venir. Veiller, c'est aussi discerner. Jésus dira aux pharisiens: Hypocrites, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. L'histoire des vierges est précieuse pour aujourd'hui. Elle donne une image saisissante de l'Église des derniers temps. Toutes attendent l'époux. Toutes ont des lampes, mais seules 5 d'entre elles sont appelées sages. Pourquoi? Parce qu'elles ont de l'huile en réserve. Elles ont compris que l'attente peut être longue et que la lumière ne peut être maintenue sans une source intérieure. L'huile dans l'écriture symbolise souvent la présence du Saint-Esprit, l'intimité avec Dieu, la consécration. Cette huile ne s'achète pas à la dernière minute. Elle se reçoit dans le secret, dans la veille, dans l'écoute quotidienne du Père. C'est cela, veiller à l'écoute du Père. Cultiver cette relation d'amour fidèle qui nous garde éveillés même quand la nuit tombe. Matthieu 25, 11 à 13. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Discerner les temps. Jésus avait reproché aux pharisiens leur incapacité à reconnaître le temps de sa première venue. Ce manque de discernement était une faute grave, car il s'agissait du kairos, le moment prophétique préparé depuis des siècles. De la même manière, nous devons, nous, croyants de la Nouvelle Alliance, savoir anticiper et discerner les signes de la venue du Messie glorieux.
Ne pas enseigner la prophétie, ne pas offrir au peuple de Dieu cette nourriture au temps convenable, c'est manquer à notre rôle de serviteur fidèle et prudent. C'est une négligence dangereuse dans un temps où l'Esprit dit clairement que nous devons veiller. Paul écrivait à l'Église, 1 Thessaloniciens 5, 4 à 6. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Un cri d'amour éveillé. Le Cantique des Cantiques nous donne un autre regard sur la veille, celui de l'épouse qui attend son bien-aimé. C'est une attente brûlante, amoureuse. Et la Sulamite est capable de dormir et de veiller. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. C'est là le cri de l'âme aimante. Même quand tout semble endormi, le cœur reste en éveil pour ne pas manquer la visite du bien-aimé. Ce récit rejoint l'appel de Jésus dans la parabole des vierges. Veillez car l'époux vient. Le temps de l'intimité, de la veille dans l'amour, ne se rattrape pas à la dernière minute. C'est pourquoi veiller, c'est aimer. Et aimer vraiment, c'est rester sensible à sa voix et à ses pas. Entendre les pas du Messie. La tradition juive parle de la voix des pas du Messie, une manière imagée d'exprimer cette perception que le temps approche, que l'on entend déjà le bruit de ses pas dans l'histoire. C'est une prise de conscience solennelle. Quelque chose se prépare. Les rabbins désignent cette période comme celle des talons du Messie, marquée par des bouleversements sociaux, moraux, spirituels. Et ce contexte douloureux mais révélateur nous exhorte à veiller et à nous tenir prêts. Profitons-en pour corriger l'image désastreuse que l'Église a collée à Jacob, Israël. Le nom Yaakov en hébreu ne se limite ni à la ruse, ni à l'usurpation, comme le laisse entendre l'interprétation chrétienne classique. Yaakov vient de la racine Ekev, qui signifie talon. Jacob est né en saisissant le talon de son frère Ésaü. Le talon évoque l'idée de suivre, mais aussi de discerner les temps. Et donc l'expression les talons du Messie désigne précisément l'époque précédant la venue du Messie. Jacob devient ainsi une figure prophétique, celui qui marche à la suite de Dieu, qui suit l'Esprit avec persévérance. C'est dans la lutte que Yaakov reçoit ce nom nouveau. Il est celui qui ne lâche pas le talon, qui lutte avec Dieu et qui entend les pas du Messie. Chers amis, cette ténacité, ce discernement, comme celui des vierges sages, comme l'attente amoureuse de la Soulamite, sont la marque d'un peuple messianique qui attend son Messie avec foi et zèle. Soyons de ce peuple, veillons à l'écoute du Père. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.